Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parabole. Avant toute chose, permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous offrir tous nos vœux pour cette nouvelle année 2025. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, deux sujets. L'un sur la rencontre avec un champion olympique à l'ITEP des Tilleuls de Scharrer-Bergheim, suivi de l'intronisation d'un nouveau membre dans la confrérie du sapin de Sélestat. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, par notre agenda interreligieux. L'été 2024 a été marqué par les Jeux Olympiques de Paris. Ces Jeux ont été préparés pendant de longs mois par beaucoup d'écoles en France et en particulier par l'ITEP des Tilleuls de Scharrer-Bergheim. Ces jeunes ont rencontré un champion para-olympique. Ils l'ont retrouvé après les Jeux avec une belle surprise, vous allez le voir. Ça va? On s'était déjà vu, nous? Voici un échange que les enfants ont attendu avec impatience. Le champion olympique de paratriathlon Jules Ripstein est venu comme promis montrer sa médaille d'or. Nous sommes à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Les Tilleuls de Scharrer-Bergheim. Il accueille une quarantaine d'enfants présentant des troubles psychologiques. Et c'est ici que le multi-champion du monde alsacien s'est déjà rendu au printemps avant les JO paralympiques de Paris dans le cadre du projet Paris Sportif 2024. On a profité effectivement des Jeux Olympiques à Paris pour sensibiliser les élèves aux activités sportives et on a essayé de chercher des activités que les élèves n'ont pas l'habitude de pratiquer. Ce projet a permis aux enfants de découvrir des sports comme l'escrime ou encore le cécifoot. Grâce à lui, ils étaient un peu moins d'une dizaine à se déplacer et visiter la capitale à l'occasion des Jeux paralympiques. On a voulu allier les épreuves du paralympisme et également tout ce qui était monument comme la Cité des Sciences, puisque nous sommes allés aussi à la Cité des Sciences, et les monuments comme la Tour Eiffel le soir à 21h et Notre-Dame de Paris qu'on pouvait voir de pas très loin. Et je veux même vous dire que ça a été très difficile de revenir de Paris. Oui. Et tout simplement parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient encore découvrir plein de choses. Et je reconnais, il y a tellement de choses à découvrir à Paris et ils auraient aimé encore y rester. Amputé de la jambe gauche depuis ses 22 ans, l'Alsacien ne s'est pas laissé abattre et a continué à vivre sa passion. Quand l'association des Amis des Tilleuls et le Rotary Club lui ont parlé du projet Paris Sportif 2024, il a pris le temps d'aller à la rencontre des jeunes juste avant la sélection des Jeux paralympiques. Quand j'ai su ce que c'était comme établissement, le type d'enfants, de public qui était dans l'établissement, ça m'a motivé à venir les voir, à leur parler du parasport, des jeux peut-être, et de revenir évidemment ce soir pour leur montrer la médaille et pour discuter avec eux de comment ils ont vécu leur expérience, l'expérience des Jeux. Et voilà, parce que c'est des publics qui sont un peu en difficulté et je pense que c'est chouette de pouvoir les faire rêver et leur donner envie d'avancer, de se dépasser et de croire en eux. Tiens. Un voyage qui a émerveillé les enfants, comme la rencontre avec Jules Ripstein. C'est incroyable et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas voir deux fois. C'était mon rêve d'aller à Paris. Et du coup là, mon rêve d'aller à Paris, c'était bien. Parce que j'ai bien aimé visiter, rencontrer les gens. C'est pas tous les enfants qui ont la chance de voir un athlète avec une médaille en or en plus. Les enseignants n'ont pas fini d'avoir des projets autour du sport. Une nouvelle thématique a été trouvée. Justement, on pense que le support du sport est quelque chose vraiment de... Alors, certes, fédérateur, mais ça, vous allez l'entendre un petit peu partout. Mais ce qu'on voulait, c'était aussi allier d'autres domaines. Et là, cette année, on continue dans ce qui est le bien-être et l'alimentation, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ainsi, le sport n'a pas fini d'enseigner le dépassement et l'estime de soi. Sa pratique et sa découverte encouragent une bonne hygiène de vie. On sait que la crèche a été inventée par saint François d'Assise. On sait moins que le sapin de Noël a été inventé à Sélestat.
Aujourd'hui, la confrérie du sapin de Noël de Sélestat est toujours bien vivante. Elle recevait en décembre dernier un membre éminent. Nous y étions avec Sandra Schubnel et Pierre Niederkorn. Notre équipe est à Sélestat et aujourd'hui nous sommes le 21 décembre 2024, une date qui est loin d'être anodine pour les Célestadiens. Mais que s'est-il passé dans l'histoire de la ville à cette date? Aucune idée, oui c'est ça. J'ai mangé un très bon rougail saucisse. Je sais pas. Vous avez peut-être aussi entendu que Sélestat est la capitale Du sapin. Bah oui, on est le 21 décembre et le 21 décembre 1521, c'est la date anniversaire à laquelle on a découvert pour la première fois la mention du sapin de Noël dans les écrits. Bravo, effectivement. Ainsi, en ce jour du 21 décembre 2024, on célèbre l'anniversaire de l'arbre de Noël. Et c'est à 15h21 que toutes les cloches des églises retentissent dans la ville. L'heure de 15h21 symbolise l'année 1521, date de la première mention de cette tradition retrouvée dans les archives de la ville. Dans cette archive est évoquée la nécessité de payer 4 shillings aux gardes forestiers pour surveiller les sapins de la forêt. Mais le saviez-vous? Il existe depuis une vingtaine d'années une confrérie du sapin. Alors cette confrérie, je l'ai créée, je dirais, sur un coup de tête, un matin après mon petit ricoré, le petit déjeuner, c'est mon ami tous les matins. Et j'ai à ce moment-là décidé de créer une confrérie, c'était en 2006, pour honorer cette mention, mais honorer surtout ce temps de Noël, parce que je trouve que c'est finalement quelque chose d'assez exceptionnel que de partager toutes ces traditions au pied du sapin. La mission de la confrérie, continuer à enrichir les traditions et les partager avec le public. Quand ils voient les sapins suspendus à l'église Saint-Georges, j'ai dit mais pourquoi le sapin était accroché? Pourquoi on le décorait comme ça? Donc en fait on est dans un cursus de tradition mais on ne connaît pas l'origine. Et c'est finalement là on se rend compte que tous les visiteurs qui viennent de partout, de toute l'Europe, du monde entier, j'en ai même parlé avec des Américains le week-end dernier, s'étonnent de décorer ainsi. Mais en fait l'idée du sapin décoré c'est de l'embellir. Et nous on le fait instinctivement aujourd'hui. Mais tout ça a une histoire, trouve ses racines, notamment ici à Sélestat, bei uns in Schlettstadt. Pour Monsieur le maire, membre de la confrérie du sapin, l'association contribue à l'attrait des visiteurs, mais aussi à la transmission des traditions locales. Et je dis souvent, nos ancêtres nous ont légué quelque chose, à nous de le transmettre aux générations futures. C'est la raison pour laquelle on a pris cet engagement et nous sommes vraiment, et j'en suis fier. Sur la place du docteur Kubler, tout le monde s'investit et on attend dans ce jour la venue de Monseigneur de Lannoy, archevêque de Strasbourg. Nous allons introniser Monseigneur de Lannoy, notre nouvel archevêque de Strasbourg. C'est aussi important pour nous de marier ce côté peut-être plus pittoresque, folklorique, à ce côté plus posé aussi, plus pieux, plus religieux. Pour le curé Joseph Larban, en cette entrée du 4e dimanche de l'Avent, la joie est double. C'est ce jour-là que dans le cadre de la visite pastorale de notre archevêque à toute la zone de Sélestat, nous l'accueillons. En fin de cérémonie, l'intronisation peut avoir lieu. Pouvez-vous me citer au moins 2 variétés de sapin? C'est une question épineuse. Bravo! C'est le cas de le dire, ouais. Alors, je pense au sapin Norman, à l'épicéa. C'en est déjà 2. Voilà, Monseigneur, avec tous mes remerciements d'avoir accepté l'invitation. C'est une joie énorme. Merci beaucoup. Il y a quelques semaines, je ne connaissais pas encore la confrérie du sapin, dont on m'a parlé quand je suis arrivé dans le diocèse, et plus précisément quand je suis arrivé, bien sûr, à Sélestat. Et donc je suis très heureux de rejoindre cette tradition qui se transmet d'année en année. Je pense que tout événement qui permet à des personnes de se retrouver, de se rassembler dans un climat fraternel est le bienvenu. Nous en avons bien besoin, alors ne boudons pas notre plaisir. La confrérie du sapin s'est donc agrandie en ce jour du 21 décembre. Elle n'a pas fini d'imaginer de nouvelles façons de faire exister la magie du sapin de Noël. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La communauté musulmane fête Al-Isra wal Miraj en mémoire du voyage nocturne que fit le prophète Mohammed de la Mecque à Jérusalem. C'est là qu'il reçoit la révélation des 5 prières quotidiennes de l'islam. Les églises catholiques et orthodoxes fêtent la présentation du Seigneur au temple. 40 jours après sa naissance, les parents de Jésus l'amènent au temple de Jérusalem pour offrir les sacrifices prescrits.
Il est accueilli par le prophète Siméon qui le reconnaît comme étant la lumière du monde. Ainsi se termine notre émission. À bientôt pour un nouveau numéro de Parabole.